Bonjour mon frère, ma soeur, toi qui se tiens en ce moment devant moi. Oui, c'est votre soeur Régui Diangana qui vient une fois encore vous parler du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:11, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Je vais encore lire dans 2 Timothée 4D. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Oui, je suis juste une simple sœur en Christ, mais qui par moments, si à l'occasion, comme la Bible nous dit, d'exhorter, je viens exhorter le sœur en Christ dans le Seigneur, je viens vous encourager, je viens vous donner la force que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. Je viens partager avec vous. Avant de commencer, je vais d'abord dire merci à Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis de nous retrouver encore ces matins. Je veux juste lui dire merci pour ces moments. Oh Dieu de gloire, je te remercie parce que toute chose que tu fais est bon. Tu as permis que Yahweh, je puisse me tenir aujourd'hui devant ton peuple. Tu voulais parler à quelqu'un ce matin. Tu m'as choisi moi pour apporter cette bonne nouvelle ce matin. Dieu de gloire, je demande à ce que la parole qui sortira de ma bouche puisse atteindre quelqu'un, puisse changer l'histoire de la vie de quelqu'un, puisse changer quelque chose qui n'allait pas dans la vie de cette personne. Assiste-nous, Saint-Esprit, sois là au présent. Parle-nous. Parle-nous parce que tu es en train de parler à ton peuple, mais tu vas aussi me parler moi-même. Assiste-nous, sois encore présent. Nous te rendons grâce, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, aujourd'hui, je suis venue te parler de la foi. Je suis juste venue activer ta foi. Oui, la foi, parce que c'est quelque chose dont nous récitons souvent. Nous récitons souvent la foi. La foi est une ferme assurance, la foi comme ça. Mais parfois, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est la foi. Nous allons lire dans Hébreux 11 au premier verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: Or la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais encore lire dans d'autres versions pour que ça soit encore plus clair. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Romains 10, 17, la Bible dit: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Hébreux 11, 6 nous dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, comme nous l'avons tous entendu, la Bible nous a dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une ferme assurance de choses qu'on espère. Je vais t'expliquer une chose, pour que tu puisses bien comprendre. Par exemple, là nous parlons de la foi. Par exemple,
tu veux voyager. Tu espères voyager. Mais tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de billets. Tu n'as pas de visa. Mais la foi nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Toi, tu espères le voyage, mais tu n'as rien du tout. Par la foi, tu vas te dire que moi, l'année 2019 ne va pas passer comme ça. Moi, je vais voyager. Là, tu parles, tu es en train de le dire par la foi. Tu n'as rien du tout. Parce que tu espères voyager. Et la foi te donne l'assurance de choses que toi, tu espères. Les gens qui seront autour de toi, s'ils te connaissent bien, ils savent que tu n'as rien, tu ne travailles pas, tu n'as rien du tout. Ils vont dire que cette personne est devenue fou ou cette personne est devenue une folle personne. Mais toi, tu as ta foi. La foi te donne l'assurance. Tu es trop sûr de ce que tu dis. Et quand tu as cette foi, tu le mets en Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, je n'ai rien, mais j'ai la foi en toi. Cette année ne va pas finir. Moi, je veux voyager. Tu le dis par la foi. Parce que la Bible nous dit que c'est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, je suis venu juste activer ta foi. Je vais te dire que par Jésus-Christ, tu es capable de tout avoir. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as besoin aujourd'hui, mais je vais te dire que tout ce dont tu as besoin, tu peux l'obtenir par la foi. Tout ce dont tu as besoin, tu peux l'avoir par la foi en Jésus-Christ. Peut-être que tu as besoin d'enfants. Je dis, parce qu'il y a plein de choses dont les gens ont besoin, mais je donne juste l'exemple. Tu as besoin d'enfants. Mais ça fait peut-être plus de 10 ans que tu es dans le mariage, mais tu n'enfantes pas. Mais par la foi, tu peux faire appel à ton enfant. Alléluia. Par la foi, je te dis que tu peux faire appel à ton enfant. C'est comme de la blague, c'est spirituel. La foi, c'est spirituel. Tu fais appel à quelque chose qui n'existe pas. Quand les gens te voient, ils voient que la chose n'existe pas du tout. Mais tu le fais appel par la foi. Tu te dis que moi, dans 3 mois, je vais concevoir. Alléluia. Mais oui, tu vas concevoir quand tu as la foi en Jésus-Christ. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu vas avoir ce que tu as besoin quand tu as la foi en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Je te dis bien, rien n'est impossible à Dieu. Il te suffit juste de croire. Ce qui te manque, c'est la foi. Tu ne crois pas à ce Dieu. Tu ne crois pas que c'est capable de se produire. Oui, tu peux faire appel à ton enfant. Cette année, tu dis que moi, cette année ne va pas passer sans que je puisse concevoir. Et cela va se produire tel que tu le dis. Si tu crois seulement que Dieu existe, tu crois que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé tout ce qui est ici sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il peut manquer de te donner? Je vais te donner un exemple pour que tu puisses bien comprendre la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Tu étais dans le ventre de ta maman. Tu es sorti. Tu es né. Tu as eu 1 mois, 2 mois, 3 mois et ainsi de suite. Et tu n'avais rien quand tu étais dans le ventre de ta maman. Quand tu es sorti, tu n'avais pas de dents.
Dedans ont commencé à sortir de ta bouche. Tu ne voyais pas. Tu commençais à voir. Petit à petit, des choses ont commencé à se développer dans ton corps. Tu commences à parler. Tu commences à marcher. Tu avais 1 année. Tu as 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu as l'âge que tu as maintenant. Tu crois que c'est par hasard que cela se produit. Tu dors, tu te réveilles, il y a quelque chose qui se transforme dans ton corps. Tu crois que c'est par hasard. Je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui le fait. Il y a quelqu'un qui te transforme du jour au jour pour que tu deviens ce que tu deviens aujourd'hui. Cette même personne est capable de tout faire dans ta vie. Il te suffit juste de croire en lui. Il te suffit juste de croire à ton Dieu. Crois juste qu'il existe. Crois juste qu'il est capable de tout faire dans ta vie. Crois juste qu'il est capable de restaurer ta vie. Crois juste que la chose que tu trouves qui est tellement grande, qui est impossible, que toi tu vois que cette chose tu ne peux pas la voir. Mais il y a quelqu'un pour qui rien n'est impossible à lui. Et cette personne, je vais te dire que c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Et quand tu fais appel à lui, quand tu as la foi, mais je vais te dire que tout ce dont tu as besoin, tu vas l'obtenir. Ben oui, moi j'ai essayé l'expérience dans ma vie, dans beaucoup de choses, qui me semblaient très difficiles. Quand je fais appel à lui, je dis papa, c'est toi qui m'as créé. Mais en ce moment, regarde, il y a telle chose qui ne va pas. Mais je veux que cette chose change. Et je veux que ça change cette année. Mais je t'ai dit, mon frère, ma soeur, Dieu est vivant. Hein? Dieu est réel. Et tel que j'avais demandé, ça se passe comme ça. Ce n'est pas de la magie. Oui, ça se passe comme ça. Mais je vais te dire, il y a d'autres choses que tu peux demander à Dieu. Ne crois pas que il ne va pas te donner. Hein. Ne crois pas que cette chose, si ça tarde, cela veut dire que tu ne vas pas l'obtenir. Non. Garde juste ta foi en Dieu. Et cette chose, tu vas l'obtenir. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange en ce moment. Mais toi, tu sais qu'il y a un souci dans ta vie. Tu as un problème que tu trouves qui est tellement difficile. Je ne sais pas. Tu ne trouves pas d'emploi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Tu es malade. Ta maladie, tu es allé à l'hôpital. Et le médecin dit que c'est fini pour toi. Tu ne vas pas trouver de guérison. Que c'est fini. Il n'y a pas de médicaments qui peut guérir ta maladie. Mais je vais te dire une chose, qu'il y a quelqu'un. Qu'il y a quelqu'un où la maladie tremble devant lui. Il y a quelqu'un qui, ta maladie n'est rien devant lui. Ton problème n'est rien devant lui. C'est Dieu. Parce que c'est lui qui a tout créé. Donc il est capable de tout enlever. Tout ce que tu trouves qui est difficile, il est capable de l'enlever dans ta vie. Habakkuk 2, au 3e verset, il est écrit, je vais lire au nom de Jésus-Christ. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oui, Habakkuk a dit, même si elle tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Dans d'autres versions, là dans Louis II, il est écrit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde,
Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Martin Bible dit, car la vision est encore différée jusqu'à un certain temps. Oui, jusqu'à un certain temps. Et l'Éternel parlera de ce qui arrivera à la fin, et il ne mentira point. S'il tarde, attends-le, car il ne manquera point de venir et il ne tardera point. Oui, là je vais te dire juste que la chose que tu attends, peut-être que tu l'as attendu très 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 longtemps. Je suis venu juste te dire aujourd'hui que cette chose va arriver. Il te suffit juste de croire. Il te suffit juste de t'accrocher à lui. Il te suffit juste d'être patient. Oui, sois patient parce que cette chose, si je me tiens aujourd'hui, ce matin devant toi, c'est là de dire que on m'a envoyé pour te dire que cette chose va arriver bientôt dans ta vie. Il te suffit juste de croire. Il te suffit juste de t'accrocher encore à ces dieux. Accroche-toi, attends, sois patient. Parce que cette chose est déjà à son terme. Et elle arrivera. Quoi que ce soit, même si c'était tellement difficile, même si c'était tellement grand, même si c'était une chose que tout le monde a dit que c'est fini. Mais moi, je suis venu te dire que ce n'est pas fini. Oui, ce n'est pas fini. Cette chose arrivera. Cette maladie quittera dans ton corps. Cet enfant que tu attends de très longtemps va arriver. La promotion que tu attendais bientôt, c'est devant ta porte. Le voyage que tu attendais longtemps va arriver. Le mariage, tout ce dont tu as besoin. Il te suffit juste d'avoir la foi. Crois à celui qui t'a créé. Crois à celui qui t'a donné le souffle de vie. Crois à celui qui du jour au jour continue à te donner la force. La force que tu as, c'est juste pour attendre la chose que tu attendais longtemps. Et sois juste patient. Je vais te dire, l'ennemi de ta foi, c'est la peur. Enlève la peur que tu as. Enlève cette peur. Tu te dis quoi? Tu vas atteindre la ménopause? Non. Sarah, je vais te dire une chose, Sarah. Elle a enfanté, elle était déjà vieille. Hein? La Bible nous dit dans Hébreux 11, Hébreux 11, 11, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je vais te dire que celui qui fait de promesses ne ment pas. Il ne ment jamais. Quand il t'a promis une chose, cela va arriver. Quand tu cherches une chose, tu viens auprès de lui. Espère. Espère encore. Il faut avoir de l'assurance. Il faut être sûr de lui. Il faut vraiment avoir de l'assurance que cela va s'accomplir dans ta vie. Le Dieu des armées, le Père céleste, m'avait juste délégué ce matin pour te dire ça, de croire, de t'accrocher encore à lui, d'être patient, parce que cette chose va arriver bientôt. Avant de clore notre émission ou notre exhortation de ce matin, je voulais juste que nous puissions un tout petit peu l'adorer parce qu'il mérite ça. Il mérite l'adoration, il mérite l'élévation. Le Saint-Esprit est réel, il est dans nos vies.
Chaque jour, demandons à ce Dieu de nous remplir de son esprit, qui nous donne la sagesse, qui nous donne l'intelligence, qui nous conduit dans tout ce que nous faisons, qu'il soit auprès de nous. Alléluia. Car il est notre Dieu. Oui, c'est la chanson Saint-Esprit de la sœur Dena Moana que j'aime bien. Cette chanson vraiment m'emmène tout près de mon Père qui est là au ciel. Oui, ça m'emporte et ça me met dans la présence du Seigneur. Oui, tout s'arrête, il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Écoute ça. Écoute cette chanson, mon frère, ma soeur. Le stérile enfante. Le sourd entend. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Le paralytique sort de joie. Le petit de l'enfant, le sourd entend, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia, alléluia. Oh mon frère, ma soeur, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient. Les stériles enfantent. Il est tellement puissant, le paralytique marche. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à lui. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Il te suffit de croire en lui. Il faut avoir la foi. Augmente ta foi. Je suis venu aujourd'hui activer ta foi. Ce qui était impossible deviendra possible par le Seigneur Jésus-Christ. Il transforme. Alléluia. Il guérit par sa puissance. Alléluia. 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 Jésus. Par sa puissance, il guérit. Jésus, alléluia. Tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Je t'aime, Jésus.
Alléluia. Oh, quand tu découvres l'amour de Jésus, ta vie ne sera plus la même chose, je te dis, je t'assure. Goûte un peu à ces dieux. Je ne crois pas que tu vas l'abandonner encore. Moi, je t'ai dit, moi, j'ai l'expérience. Oui, du jour au jour, il fait de grandes choses dans ma vie. Toi aussi, il peut faire la même chose dans ta vie. Alléluia! Alléluia! Shinda Baskoria Masata Baba. Yondo Mokoroko Shinda Baskoria Baba Baba. Rondo Skoria Bakaya Basetebe. Alléluia! Alléluia! J'aime ta présence, oui. Ta présence restaure. Ta présence change de vie. Alléluia, Yondo Mosokoria Masata Baba. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est puissant. Il est rempli de bonté. Il t'attend, viens. Il veut que tu augmentes ta foi. Ne crains rien. Ne peur de rien. Il est là. Il va agir. Ton problème est grand devant toi, mais devant Dieu, ton problème est petit. Emmène-lui tous tes problèmes et tu auras la solution. Il t'aime. Il veut restaurer ta vie. Il veut changer ta situation. Alléluia. Il veut juste changer ta situation. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, il m'a emporté dans sa présence. J'aime sa présence, ça me fait du bien. Alléluia. Oui, merci beaucoup à toi qui étais là jusqu'en ce moment. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je rends gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté quelque chose de plus. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons bénéficié de quelque chose. Si Dieu nous prête vie, si Dieu nous accorde encore de la force, quand il a dit dans toute occasion que nous puissions nous exhorter, je serai encore présente devant vous. Et pour aujourd'hui, nous allons finir notre moment d'exhortation, d'adoration. Que l'Éternel des armées se souvienne de toi, que le Père qui est là au ciel te donne la solution à tous tes problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous dis au revoir.